Hey, salut, tu écoutes le tout premier épisode du podcast Fiers Ensemble Dordogne. En 2022, le collectif a organisé la toute première marche des fiertés à Périgueux. Et cette année, avant de nous retrouver le 3 juin pour une nouvelle édition, je te propose de rencontrer les membres du collectif qui travaillent toute l'année pour rendre cette journée exceptionnelle. Je te propose tout de suite de rencontrer Cédric. Salut Cédric. Salut. Présente-toi, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais là, dis-nous tout. Alors, Cédric, je suis animateur socio-éducatif pour des personnes cérébro-lésées dans un groupe d'entraide mutuelle. Et là, de suite maintenant, je suis en permanence pour aide, une permanence santé sexuelle. On va parler de ton engagement dans le collectif Fiers Ensemble Dordogne. D'abord, on va revenir sur tes autres activités de militant, puisque c'est ça d'abord avant le collectif, c'est que tu fais partie de plusieurs associations. Tu fais partie de quelles assos du coup ? Aide, ADN au-delà des normes, le collectif LGBT. C'est bon, on a fait le tour ? On comprend du coup que pour toi, c'est une grosse partie de ta vie l'associatif. C'est venu comment ? C'est venu assez naturellement sur comment m'occuper sur mon temps libre et comment recréer un lien entre mon milieu professionnel et du coup toujours mon temps libre. Donc le monde associatif s'est assez imposé et du point de vue de mon histoire personnelle, voilà. Et parce qu'en plus, les trois associations que tu as citées, ce sont les associations qui sont en lien avec le collectif Fiers Ensemble, mais je sais qu'il y en a d'autres, plus culturelles, plus au niveau de la vie associative de la ville, etc. Mais on va s'intéresser à ces trois-là. Ça a été laquelle la première ? Aide. Et comment tu as connu Aide ? Comment tu es arrivé à Aide ? Comment ça s'est fait la première fois ? Aide, je l'ai connu au moment du forum des associations de la ville de Périgueux en 2011. Et je suis, en faisant le tour, je suis tombé sur Laurence, la salariée, qui est très très forte pour convaincre les gens de s'investir dans les associations. Et voilà, de première action, c'était pour la présidentielle 2012. Et depuis, j'ai pas lâché. Et qu'est-ce qui te satisfait ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Pourquoi tu continues cet engagement-là, là pour le coup au sein de Aide ? Je le continue parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait se rapporter aux autres assos aussi. On est dans un département rural et je trouve qu'il est important de ne pas avoir la même façon de faire les choses en milieu rural et dans un département plus urbain. Et donc voilà, de pouvoir aider les autres et les aider à aller mieux, c'est ce qui m'a convaincu de rester chez Aide. Donc Aide, c'est la première association que tu as rejoint. Ensuite, on va s'intéresser à l'association ADN, au-delà des normes. Ça fait combien de temps ? ADN, j'y suis depuis la création. Ça fera 2 ans le 4 septembre à venir. Et du coup, voilà, c'était l'idée de créer une asso LGBTQIA+, un peu plus militante, qui fait plus de plaidoyer et plus de politique au sens premier du terme, et pas au sens partisan. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint ADN. Parce qu'il y a aussi le collectif LGBT auquel tu adhères aussi. Quelle est la différence entre les deux en fait ? Le collectif LGBT Dordogne, donc créé depuis 2017, la différence c'est que le collectif LGBT, lui, va défendre la même cause, mais en passant plus par la promotion d'activités culturelles, sportives, comme la Color Run à venir, et un côté plaidoyer militant moindre. Mais ça, c'était une volonté dès le départ, dès la création du collectif, de ne pas partir sur ce côté trop militant. Donc on a Aide, on a le collectif LGBT, on a ADN, on dort quand entre tout ça ? On dort quand on peut, c'est assez compliqué. Il va falloir faire des choix. Voilà, surtout que mon engagement chez Aide peut éventuellement prendre une autre tournure. Là, l'année 2023 va être assez charnière. Donc je pense que voilà, d'ici l'été, je vais être très occupé, mais au retour en septembre, voilà, des choix s'imposeront pour avoir une vie privée un peu plus tranquille. Oui, puisque tu t'es dit, en plus du boulot, en plus de toutes ces assos, je veux aussi faire partie du collectif Fiers Ensemble Dordogne. Ça, c'est le collectif qui organise donc la Marche des Fiertés depuis l'année dernière. Alors, ça a été un peu particulier la première édition pour toi, puisque pour des raisons perso, t'as pas pu
être là tout au long de l'organisation. Tu étais là au départ, tu as dû t'absenter ensuite. Comment tu l'as vécu cette première édition ? Alors, je l'ai vécu de manière très courte parce que voilà, comme tu le dis, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu prendre part à toute l'organisation. Je suis venu 5 minutes au moment voilà, du pique-nique. J'ai vu qu'il y avait un peu de monde, ça m'a fait très plaisir, mais après il a fallu que je reparte parce que j'étais pas dans un état très très optimal pour pouvoir rester. Du coup, ça a été assez difficile pour moi quand même de pas pouvoir y assister. C'est pour ça que j'ai pas pris part à toute l'organisation, que j'ai coupé à un moment donné pour pas être encore plus déçu. Et c'est peut-être aussi pour ça que voilà, cette année, je m'y suis remis à fond et je compte bien aller jusqu'au bout. Est-ce que du coup c'est pas d'autant plus motivant pour toi cette année de ne pas avoir fait la première jusqu'au bout à 100%, d'avoir été du coup d'avoir ressenti de la frustration forcément au moment de la marche, ça te donne envie encore plus de réussir celle de cette année ? Oui, c'est exactement ça. Vraiment, l'année dernière, ça m'a coûté personnellement d'arrêter. Mais bon, il valait mieux que j'arrête avant que la marche se fasse et pas aller jusqu'au bout de l'organisation parce que ça aurait été encore plus dur. Mais bon, voilà, je savais que cette année, ça allait se renouveler et donc je suis là et bien présent. Toi qui es périgourdin, ça te fait quoi de te dire aujourd'hui qu'il y a une marche des fiertés à Périgueux, qu'elle existe ? Ça montre que tout est possible. Ça montre à certaines personnes que, ben oui, une marche de fierté à Périgueux, c'est pas qu'un tracteur et 3 paysans derrière. C'est toute une organisation, beaucoup de convictions et je pense que si c'est à l'image de celle de l'année dernière où malgré les conditions il y a eu du monde, ça va encore plus prouver cette année que ça a tout son intérêt et qu'encore une fois la défense du milieu rural, ça concerne tous les domaines de la vie. Et qu'est-ce que tu espères pour cette édition-là en particulier, pour cette année 2023, le 3 juin ? Comment tu vois ça et quelles sont tes envies, tes rêves par rapport à cette journée ? Ce que j'espère, c'est beaucoup de cohésion, beaucoup d'amabilité entre toutes les personnes qui participent, pas de, pas de guéguerre personnelle sur quelque thématique que ce soit. C'est une journée militante, une journée revendicative, mais aussi festive. Et c'est à travers ce mouvement festif et de montrer qu'on peut faire les choses tout en étant non violent que notre message passera encore mieux. La dernière question, je vais poser la même à toutes les personnes qui vont passer dans ce podcast. Ton pronostic sur le nombre de personnes qui vont venir à la marche des fiertés ? Mon pronostic, on va aller pour essayer de bien cibler, on va dire entre 2 et 5 000 personnes. Très bien, c'est noté. Résultat, le 3 juin. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Merci à toi. Voilà, c'était le premier épisode du podcast Fier Ensemble Dordogne. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et rendez-vous le 3 juin à Périgueux pour la 2e édition de la Marche des Fiertés. À bientôt.